Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Tolisso porte l'OL au sommet, comme l'écrit l'équipe sur sa une. Le média français ajoute même Tolisso triple roi dans ses pages intérieures. Le capitaine de Lyon a marqué un triplé, le premier de sa carrière. Il le dédicace à Alexandre Lacazette, son ancien coéquipier à l'OL. Il a même avoué s'être inspiré du triplé de Vitinha la veille, lui aussi milieu de terrain. Une prestation qui prouve son statut à Lyon, c'est un élément essentiel de l'équipe. L'OL soigne sa sortie et fait la bonne affaire, écrit le Progrès. L'OL est désormais proche des huitièmes de finale de Ligue Europa grâce à sa victoire contre le Maccabi Tel Aviv. 6-0 face à une équipe israélienne décimée, un gros score qui permet à Lyon de gonfler sa différence de but. Après ce match, Lyon est premier du classement après 5 journées. Pour Nice, le calvaire continue, comme l'écrit Nice Matin. L'équipe parle même d'un cauchemar, dernier du classement, que des défaites, 0 points. Nice a perdu 3-0 contre Porto, un but encaissé très rapidement à la 19e seconde. Francaise ne veut pas abandonner ses joueurs et se dit prêt à se battre. Parlons aussi de la victoire écrasante 4-0 du LOSC contre le Dynamo Zagreb. Le club n'avait pas enchaîné 2 succès de suite depuis le 14 septembre. En Ligue Europa Conférence, c'est Noël avant l'heure à Strasbourg. Une victoire 2-1 face à Crystal Palace. C'est une victoire de prestige face à un club qui s'est montré compétitif en Première Ligue ces derniers temps. Une deuxième place pour Strasbourg au classement qui permet de rêver pour le huitième de finale. Dans ses colonnes, l'équipe consacre aussi une partie à Vitinha. Auteur d'un triplé contre Tottenham, il est devenu l'un des meilleurs milieux du monde et le métronome du PSG. Arrivé en 2022 dans l'anonymat et critiqué par les stars, il a totalement changé de dimension depuis l'arrivée de Luis Enrique qui a façonné son rôle. Aujourd'hui, il incarne une nouvelle génération de milieux, intelligent, mobile, créatif, capable d'accélérer le jeu et de marquer. Sa régularité, son activité folle et sa capacité à rendre l'équipe meilleure en font une pièce essentielle du PSG. Vitinha s'est rapidement rapproché du sommet dans la hiérarchie des milieux du PSG. Sans comparer les numéros 10, son profil polyvalent le place aux côtés des grands relayeurs comme Guérin, Matuidi, Mota ou encore Verratti. Mais là où Verratti manquait d'efficacité, Vitinha brille dans les 30 derniers mètres. À 25 ans, difficile de le classer définitivement, mais s'il dépasse déjà Verratti sur l'impact offensif, peu de milieux peuvent encore le devancer dans l'histoire du club. On termine avec Karim Benzema. Après avoir relancé le débat sur un retour en bleu, Benzema continue d'alimenter les théories via des messages subliminaux sur son compte Instagram. Il a ainsi posté une photo en story en équipe de France aux côtés de Franck Ribéry et Nicolas Anelka, le tout avec une musique du rappeur Rof, la fierté des nôtres. On part en Espagne avec Hansi Flick qui a déjà préparé sa liste pour le Père Noël. Mundo Deportivo parle des demandes du coach espagnol au FC Barcelone. Flick et la direction du Barça ont défini 3 priorités pour l'été. Un défenseur central gaucher, un ailier polyvalent et un nouvel avant-centre pour préparer l'après Lewandowski. Le central est considéré comme le besoin numéro 1, mais impossible à recruter dès janvier, faute de marge financière et d'options viables. Plusieurs profils sont suivis, Ignacio, Murillo, Schlotterberg, Benedetti et Gueye. Parce que oui, le Barça traverse une crise structurelle en défense centrale avec Araujo et Cubarsí en difficulté et les blessures de Christensen. Le départ d'Inigo Martinez pèse lourd, laissant un vide difficile à compenser. L'équipe a encaissé 25 buts en 18 matchs, ce qui reflète l'urgence d'un remaniement du poste. Devant, Julián Álvarez séduit, mais sera difficile à sortir de l'Atlético, ce qui renforce la piste Harry Kane, plus accessible avec sa clause. Enfin, le club étudie l'option Rashford à 30 millions d'euros, tout en anticipant un possible départ de Rafinha, toujours courtisé par l'Arabie Saoudite. Le Barça est encore marqué par la lourde défaite à Chelsea et Ronald Araujo, expulsé avant la mi-temps, en est sorti très affecté. Mais dès le retour à l'entraînement, tout le vestiaire s'est mobilisé pour le soutenir, conscient de son rôle de leader et de pilier émotionnel. Araujo, habituellement celui qui aide les autres dans les moments difficiles, a cette fois été porté par le groupe, y compris par Flick. Déterminé, il veut vite prouver qu'il peut revenir à son meilleur niveau. Pour l'effectif, malgré son erreur, Araujo reste le profil défensif indispensable dans ce type de grand match. Dans Sport, on parle aussi d'un manque. Pedri, on a besoin de toi. Placard Sport. Le milieu est de retour à l'entraînement avec le Barça après sa blessure au biceps de la jambe gauche et pourrait faire ses débuts contre Alaves, voire titularisé face à l'Atlético. Son retour est un soulagement pour Hansi Flick qui avait ressenti l'impact de son absence sur la gestion du jeu et la créativité de son équipe. Mais la joie est atténuée par la blessure de Fermin Lopez, contraint à 2 semaines d'absence à cause d'un souci au solaire. Fermin, indispensable depuis la blessure de Pedri, manquera donc plusieurs matchs clés. Sinon, le Betis Séville fait un grand pas vers la deuxième phase de Ligue Europa, mais c'est une victoire amère qu'a connue le club espagnol. Isco et Amrabat sont sortis sur blessure dès les premières minutes. Couture Hernandez et Abdé offrent la victoire au Verdi Blancos, efficace malgré peu d'occasions. Le Betis a tremblé en seconde période, entre le but adverse et un but finalement annulé par le VAR, mais il s'en sort avec 3 points précieux. Dans les quotidiens madrilènes, on parle de Kylian Mbappé. Le Français continue d'impressionner en Ligue des Champions avec 9 buts en 5 matchs et pourrait atteindre 27 buts si le Real Madrid va en finale pour battre le record de CR7. Avec 66 réalisations dans la compétition, il n'est plus qu'à 5 buts d'égaler Raoul et se rapproche du top 5 historique. Contre l'Olympiakos, il est devenu le 4e joueur madrilène à marquer 4 buts dans un match européen, dont un triplé en seulement 6 minutes et 42 secondes. Sa contribution représente 55% des buts madrilènes cette saison et influence profondément le jeu de l'équipe. Mbappé confirme ainsi son rôle clé et son impact stratosphérique sur la scène européenne. En attendant, Xabi Alonso donne de l'espace à Vinicius, comme l'écrit As.
Le Brésilien brille à Athènes dans un Real Madrid remodelé par Xabi Alonso qui privilégie les contres à haute pression. Le Brésilien, même sans marquer, a été déterminant et a offert 2 passes décisives à Mbappé en réussissant 8 dribbles. Sa connexion avec le Français a permis à Madrid de reprendre le contrôle du match et d'écarter les moments de doute. Avec plus d'espace et de confiance, Vinicius a retrouvé son meilleur niveau. Cette approche bénéficie à la fois à Xabi, à Vini et à l'équipe. Du gagnant-gagnant pour tout le monde. Dans le même sens, Fede Valverde souligne l'unité retrouvée du Real Madrid après la victoire contre l'Olympiakos et a affirmé sur Instagram que joueurs et staff sont plus unis que jamais. Le milieu uruguayen, qui cherche à retrouver son meilleur niveau, loue le soutien constant de Xabi Alonso. Valverde assume le rôle de capitaine par intermittence, malgré son inconfort à jouer en ailier. Cette victoire a servi de baume pour resserrer les rangs de l'équipe. Le Real Madrid prépare son effectif défensif pour 2026 en cherchant un renfort expérimenté, alors que David Alaba quittera le club. Parmi les cibles, Marc Guehi, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté étaient évoqués. Mais le français des Reds a été écarté. Upamecano reste la priorité avec un accord verbal possible, tandis que Rudiger pourrait prolonger d'une saison. Konaté, malgré son intérêt pour Madrid, ne suscite aucun enthousiasme chez les merengues. Cette décision ferme une porte défense aux Français, fragilisée par ses performances récentes. On prend la direction de l'Angleterre avec toujours la même panique autour de Liverpool. Liverpool traverse une période très difficile avec 9 défaites sur ses 12 derniers matchs et Arne Slot est sous pression après les revers à Anfield contre Nottingham Forest et le PSV Eindhoven. Malgré les critiques des supporters, Slot conserve le soutien de la direction qui privilégie la stabilité et souhaite lui donner le temps de redresser la situation. Slot doit maintenant inverser la tendance rapidement, surtout avec les importantes dépenses estivales et la menace de manquer la Ligue des Champions. La direction garde la foi, mais la marge de manœuvre est limitée et des décisions drastiques suivront si les résultats ne s'améliorent pas. De son côté, Curtis Jones a résumé la situation de Liverpool sans filtre. L'équipe manque de force, de vitesse et d'agressivité physique, et cela se voit sur le terrain. Les stars comme Salah, Wirtz et Isaac peinent à suivre le rythme et à se couvrir mutuellement, ce qui a coûté cher contre le PSV Eindhoven. Même avec des statistiques individuelles correctes, Liverpool a montré des failles cruciales dans les moments décisifs. Dans le Daily Mail, on parle de Daniel Malen qui a brillé avec 2 buts et le titre de joueur du match. Mais la victoire d'Aston Villa en Ligue Europa a été éclipsée par le comportement violent d'environ 1200 supporters suisses. Les fans des Young Boys ont lancé des projectiles sur le terrain et sur Malen, ce qui a provoqué un retard et l'intervention massive de la police anti-émeute. Les entraîneurs des 2 équipes ont condamné les incidents, soulignant que personne ne profite de ce chaos. Le Mirror a même catalogué les fans suisses de personnes stupides. On termine cette revue de presse avec l'Italie. La Roma a remporté une victoire 2-1 contre Midtjylland. On a vu un football offensif riche, avec des attaques profondes sous la direction de Gasperini. El Ainaoui et Al Sharawi ont marqué les buts, tandis que Paulinho a réduit l'écart en fin de match, mais sans jamais menacer le résultat. Le classement s'améliore, la Roma se rapproche du top 8. Il pourra compter sur une rotation importante avant les prochains matchs. Bologne a dominé Salzbourg 4-1 en Ligue Europa et décroche sa première victoire à domicile et 3 points précieux qui relancent le club dans la course au top 8. L'équipe a su gérer l'avancée autrichienne et exploiter les espaces pour marquer rapidement après la pause. Ce succès montre le potentiel offensif et collectif des Roseau-Blues qui peuvent désormais viser plus haut en compétition européenne. Par contre, la Fiorentina sombre en Europe après sa défaite 1-0 contre l'AEK à Athènes, compliquant sa qualification pour les 8e de finale. L'équipe a été confuse, sans idée et fragile défensivement, avec de nombreuses erreurs individuelles. Seul Parisi s'est distingué, tandis que Dzeko et Keane n'ont pas trouvé la solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.